Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat, elle s'appelle Parashat Pekoudé. Dans cette paracha, on voit les décomptes que Moshe Rabbeinu y fait pour savoir combien de l'argent il a dépensé pour construire le Mishkan. Mais il fait un compte précis, très très précis. Et la question qu'elle se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il fait un compte précis? Est-ce qu'on a accusé Moshe Rabbeinu des voleurs? Parce que c'est lui qui tenait tout l'argent, l'or, et il donnait fur et à mesure. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'on a accusé Moshe Rabbeinu de voler? Dans Midrash Yalkut Shimoni, Shmot Lametret, il dit Vehaya ketzet Moshe el Aoel, yakumu kol העם וניצבו איש פתח האוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. Il explique, le Midrash, qu'il y a deux sortes de juifs. Il y a deux sortes de juifs. Il y a des juifs qui ont une vision des choses d'une façon, et il y a des juifs qui ont des visions de la même chose autrement. Et quand mon cher Rabbeinu il sortait de chez lui pour y aller à Ohel Moed, alors il y a des sortes de juifs qui regardaient mon cher Rabbeinu des côtés négatifs. Comme ça il dit Rabbi Yitzhak, Elu leshevach ayu omrim ashri yoladato shel ze. Ceux qui avaient une vision positive, quand ils regardaient Moshe, ils disaient aïe, heureuse cette femme qu'elle a mis au monde, ces messieurs-là. Toute sa vie, Hachem, il lui parle. Il est attaché à Hachem. C'est un homme complet, c'est un homme entier. Ils avaient une vision positive. Rab Chama dit qu'il y a des juifs qui ont une vision négative des choses. Et quand ils voyaient Moshe, il parlait du mal, il disait, regardez son cou. Il est énorme, son cou. Regardez ses cuisses, il est énorme. Il mange, c'est un parasite, il mange notre nourriture, il boit nos boissons à nous. Tout ce qu'il fait, il prend des chez nous gratuits. Il ne fait rien, ce monsieur-là. Comme ça, il parlait du mal de Moshe, que c'est un parasite. Et leurs copains, qui avaient encore une vision pire que ça, il leur répondait, il leur disait, mais dis-moi, c'est lui qui tenait l'argent, l'or, les cuivres, tout c'est lui qui tenait chez lui à la maison. Comment tu veux pas qu'il soit riche? En deux mots, ils ont dit sur Moshe Rabbeinu que c'est un voleur. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, tout de suite, il leur a dit, Chayechem, il leur a dit, sur la vie, quand on va finir de construire le Mishkan, je vais vous donner un compte détaillé. Comme c'est marqué dans la paracha, Ele Pekudei HaMishkan. Moshe Rabbeinu, il leur a donné un compte vraiment très très détaillé. Le Midrash que je viens de lire, il est très très dur à l'entendre, à l'écouter. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui accusent Moshe Rabbeinu que c'est un voleur? Il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui est fondamental, que c'est dans la vie. Comme ça, Hachem, il a imprégné ça dans le monde. Qu'un homme, il voit toujours en l'autre ses défauts à lui, il lui dit, c'est toi que tu les as. Si toi, tu penses que ton associé, il te vole parce que toi, tu penses à voler ton associé. Quand tu penses du mal, parce que toi-même, tu as le mal. Je donne un exemple, quelque chose que j'ai vu à Tel Aviv. Dans la vieille ville, il y a un magasin côte à côte, un coiffeur et l'autre le cordonnier. Les deux, ils n'avaient pas de travail, ils étaient assis au bord du trottoir, en train de discuter. Et au moment qu'il y a un bonhomme qui est venu vers eux pour leur demander un itinéraire, c'était un, c'était comme ça. Le coiffeur, il a regardé la tête et le cordonnier, il a regardé les chaussures. C'est-à-dire que dans notre nature, c'est de penser sur les autres qu'est-ce qu'on est nous. Quand on te demande d'expliquer qu'est-ce que tu vois autour de toi, je peux comprendre exactement qui tu es toi. Où ils sont tes pensées. C'est-à-dire les gens qui ont pensé sur Moshe, ils ont dit sur Moshe qu'il a volé parce qu'eux-mêmes c'est des voleurs. Eux-mêmes ils pensent à voler. C'est-à-dire qu'est-ce que tu accuses les autres, c'est exactement qu'est-ce que tu es toi.
quand tu donnes ton avis sur la vision des choses qui t'entourent, c'est exactement qu'est-ce que tu penses toi, qu'est-ce que tu es toi. Je donne une histoire qui est rapportée dans Gemara Sota, page Mem Zain. C'est pas rapporté dans tous les Gemarot parce que c'est censuré. C'était interdit de les écrire dans les Talmuds par l'Église catholique, pendant toutes ces années des Inquisitions. Mais aujourd'hui qu'on a le droit à s'exprimer, alors on écrit ça maintenant. Alors c'est lui qui a la nouvelle édition de Talmud dans Sota, page Mem Zain. C'est rapporté là-bas, je dirais une seule fois son nom, Jésus. Comment il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ce bonhomme-là? On va l'appeler Yeshu, Imach Shemo Vezichro. Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il est devenu ce qui est devenu Jésus? Le christianisme, le catholicisme, comment ça a été créé? C'est rapporté dans Gemara Sota, la vraie histoire, parce que c'était de leur époque. Ce bonhomme-là, c'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Parachia. Rabbi Yoshua ben Parachia, il avait quelques élèves. Et au moment quand Yanaï, le roi, il a tué beaucoup de rabbanim, Rabbi Yoshua ben Perachia, il n'avait pas le choix uniquement de se sauver, de fuir Israël. Parce qu'ils ont voulu tuer ses élèves, lui et ses élèves. Et l'endroit le plus proche, l'étranger, où il pouvait se sauver, il leur a dit on va y aller en Égypte, en Alexandrie. Et une pierre, il a fait deux coups. Quoi? Il leur a dit on va s'abriter là-bas, on va se cacher là-bas, et en même temps, c'est le pays qu'on on apprenait la sorcellerie. C'était le pays le plus grand des sorciers. Alors, Rabbi Yoshua ben Perachia, il voulait apprendre la sorcellerie. Et il a dit à ses élèves, venez, on va se cacher là-bas, et en même temps, le temps que la loi, elle va changer, on va apprendre la sorcellerie. Quelques années après, quand la situation, elle a changé, Rabbi Shimon ben Shattar, il envoie un message à Rabbi Yoshua ben Perachia, tu peux revenir, c'est bon. Et sur la route pour rentrer en Israël, ils se sont hébergés dans une auberge cachère. Et la femme, l'aubergiste, elle les a bien reçus comme il faut. Elle les a très bien reçus. Et quand Rabbi Yoshua ben Perachia, il était avec ses élèves autour de la table, il a dit à ses élèves, Kamanae arsaniazo, combien elle est belle cette auberge. Combien elle est belle cette auberge. Lui, Rabbi Yoshua ben Perachia, il parle de quoi? Du cadre de l'auberge, de l'hôtel. Lustre, papier peint, fauteuil, le service. Mais l'autre, Yeshu, il a cru que son Rav il lui parle de la patronne, de l'aubergiste. Et Yeshu dit, Rabbi, comment tu peux dire qu'elle est belle, cette femme? Enea tortarot, tortarot. Elle a les noirs des yeux qui sont pas, je sais pas comment on appelle ça en français. Elle louche, elle est moche, cette femme-là. Elle louche. Rabbi Yoshua ben Perach, il a dit à son élève, comme ça tu penses, comme ça tu as compris, c'est-à-dire c'est ça qu'est-ce que tu es. Tu ne peux pas être mon élève, il a renvoyé. Et là, comme il a été renvoyé, celui-là, il est parti monter le christianisme, etc., le catholicisme, je ne sais pas comment on appelle toutes ces choses-là. C'est-à-dire que chacun y vient au monde avec une vision des choses. Et la vision de la chose, tu l'as construite par rapport à tes pensées et à ton caractère. Quand Rabbi Yoshua ben Parach, il a dit combien elle est belle cette auberge, lui, il a pensé vraiment au cadre, mais l'autre, sa tête, elle est remplie des bêtises, des bêtises. Il a compris que son Rav Chazvé Shalom, il parle de l'aubergiste. C'est-à-dire, un homme, il pense, et il comprend les choses comme lui, il les vit, comme lui, il les pense. Un homme qui pense qu'à l'argent, alors il croit que Moshe Rabbeinu aussi, il pense comme lui. Un homme qui pense qu'à voler, il croit que Moshe Rabbeinu aussi, il pense comme lui, qu'à voler. Il faut que tu saches quand un âne, dans la rue il y a un âne, il regarde un homme, l'âne il pense quoi? Chachamim, ils ont rentré dans la cervelle de l'âne, s'il en a une cervelle. Ils ont dit, il faut que tu saches quand un homme il passe devant un âne, aux yeux de l'âne, toi tu passes devant, toi aussi tu es un âne. Mais seulement tu es un âne un peu amélioré. Tu es un peu mieux que lui, tu peux faire des choses que lui il n'est pas capable de faire, mais après tout tu es un âne. C'est-à-dire qu'est-ce que tu es toi, tu penses que les autres sont. Et l'âne, comme il est âne, il croit que les autres aussi ils sont des ânes. Nous aussi, regarde, réfléchis une seconde. Ferme tes yeux et imagine un ange. Comment tu imagines un ange? Un homme
avec des ailes, qui peut voler, qui peut faire beaucoup de choses que toi tu ne peux pas faire. En deux mots, Superman. Parce que toi tu es un homme, tu crois que tout le monde c'est des hommes. C'est exactement la même chose. Ceux qui ont dit que Moshe Rabbeinu il a volé, parce qu'eux-mêmes ils pensent au vol. Et c'est pour ces gens-là que Moshe Rabbeinu il a donné des comptes. Il a donné des comptes. Le Malbim dit, la preuve la plus simple que Moshe Rabbeinu il a rien pris, chas shalom, on n'a pas besoin des preuves, mais il dit, sinon la Shrina il n'aurait pas résisté. Akadosh Baruch Hu est le vol. S'il y avait un vol dans le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il aurait pas résidé dans le Mishkan. C'est pour ça qu'on l'appelle Mishkan Ha'edut. C'est quoi Edut? Témoignage. Akadosh Baruch Hu, il témoigne que le Mishkan, il a été fait à 100% kasher. C'est pour ça qu'il restait éternellement. C'est marqué dans Midrash Shemot Rabbah que Moshe Rabbeinu, quand il a fait les comptes, en détail, il lui a manqué 1775 pièces d'or. C'est une somme astronomique. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, il est où cet argent? Il est où cet argent? Dans sa tête, il disait, c'est pas possible que quelqu'un il a volé parce que je donnais fur et à mesure, comme il faut. C'est pas possible que quelqu'un il a volé. Et Moshe Rabbeinu, il est presque tombé malade. Il a dit, ils vont m'accuser que j'ai volé, que je les ai pris pour moi. Il manque 1775 pièces d'or. Tout de suite, Hachem, il a éclairé les yeux de Moshe Rabbeinu et il lui a dit, tu as tout compté, mais tu n'as pas compté Vavim Amudim. C'est-à-dire dans le tabernacle, dans tous les ustensiles, on avait là-bas des anneaux pour pouvoir faire passer des bâtons, pour pouvoir transporter le Mishkan, les ustensiles. Ça, il a oublié de les compter. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur a donné les comptes exacts et même il a trouvé où il a eu l'erreur des 1775 pièces d'or. Le Midrash pose la question, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait tous ces comptes-là pour amener des preuves qu'il n'a pas volé? Hachem, il a dit que Moshe Rabbeinu, Hachem, il témoigne sur Moshe Rabbeinu dans la Torah, Bechol Be'eti Ne'emanhu. L'homme le plus honnête au monde, c'est Moshe, comme ça Hachem, il dit. Alors pourquoi Moshe, il a besoin de se justifier? Seulement Moshe Rabbeinu, il voulait être propre chez tout le monde, pas que chez Hachem. La Torah, elle oblige chaque juif de faire en sorte qu'on ne l'accuse pas ou qu'on ne le soupçonne pas et qu'on ne parle pas du mal de lui. Je donne un exemple. Tu n'as pas le droit d'aller chez Charles Traiteur, acheter un millefeuille cachère et te mettre devant une boulangerie pas cachère et le manger. Les gens qui y passent, ils vont dire il a acheté pas cachère et il mange. Tu ne peux pas dire je m'en fous, ils ont qu'à dire qu'est-ce qu'ils veulent. Moi je sais que c'est cachère. Non, c'est assourd. C'est marqué vite, emniki me Adam. Et c'est ça qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu. Je donne un exemple. Plusieurs exemples. Dans Mishnah Shkalim, Pere Gimel Mishnabet. Écoute, c'est pas mal. C'est marqué là-bas, c'est lui qui est rentré au Beth Amikdash faire un don. Il avait une pièce où on mettait l'argent faire des dons. C'est lui qui est rentré faire des dons. Il n'a pas le droit de rentrer là-bas, loba pargod, veloba min'al, veloba sandal, veloba tfilin, veloba kamia. J'explique. C'est marqué dans la Mishnah, c'est lui qui rentre dans la pièce où on mettait des dons. Tu n'as pas le droit de rentrer par god. Par god, c'est une doublure. À la fin du pantalon, il y a un revers. Aujourd'hui, on les fait à l'envers. Avant, c'était de l'autre côté, revers. Tu n'as pas le droit de rentrer avec des pantalons où il y a des revers, où il y a des doublures. Peut-être on va t'accuser que tu as volé et tu as caché dans la doublure. Tu n'as pas le droit de rentrer avec des chaussures. Peut-être tu as mis dans la chaussure. Tu n'as pas le droit de rentrer avec les tefilines sur la tête. C'est possible qu'ils sont vides et que tu as fait rentrer des pièces d'or là-bas. On va t'accuser. Tu n'as pas le droit de rentrer avec Camilla. Camilla, c'est une pochette de porte-bonheur. Peut-être qu'il n'y a rien dedans et tu as caché des pièces d'or. C'est interdit. Tu n'as pas le droit, même que tu dis, moi, j'ai rien pris. C'est marqué, Vitem, Nikim, Me'Hashem ou Israël. Regarde dans Sefer Bamidbar, chapitre 32, pasuk 25. Et aussi, c'est marqué dans Michelet, chapitre 3. Chen vesechel tov be'ene Elohim va'adam. Tu dois faire en sorte toujours qu'on pense du bien de toi. Tu n'as pas le droit de faire en sorte qu'on va te soupçonner ou t'accuser de quelque chose et dire je m'en fous. Mon cher Abenou, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Dans le Tosefta, il dit encore pire que ça. Il dit celui qui rentrait faire un don, il fallait qu'il parle tout le temps. Il fallait qu'il parle, qu'il dit des psaumes. Pourquoi?
des craintes qu'on ne t'accuse pas que tu as caché de l'argent dans la bouche. Tu imagines? Et même quand il sortait, les responsables, ils touchaient ses cheveux. Peut-être il n'a pas mis dans les cheveux. À l'époque, ils avaient les cheveux longs. Pour enlever tout soupçon. Il dit Rav Zalman Sorotskin, Moshe Rabbeinu, il a fait un compte détaillé de toutes les quantités d'or, d'argent qu'ils lui ont donné. Tout, tout, tout. Parce qu'ils ont réclamé. C'est bizarre. Est-ce que tu peux me dire combien ils ont donné d'or pour faire le veau d'or? Ils ont donné énormément. Est-ce que quelqu'un il a accusé Aaron qu'il a volé? Au contraire, à Aaron, on doit l'accuser qu'il a volé. Pourquoi? Parce qu'on a donné des centaines de kilos d'or et normalement, il doit sortir 10 girafes. Il doit sortir peut-être 10 taureaux. Et il y a un veau qui est sorti. Normalement, on doit pointer le doigt sur Aaron et lui dire Aaron, tu es un voleur. On t'a donné des centaines de kilos d'or et tu nous fais sortir un veau. C'est-à-dire, pour construire le Mishkan, on a pointé le doigt sur Moshe, tu as volé, tu as volé, tu as volé. Mais quand on a donné pour le veau d'or, on n'a pas accusé Moshe Rabbeinu et Aaron, qu'on avait raison d'accuser Aaron. Il dit Rav Zalman Sorotskin, il faut que tu saches que même aujourd'hui, en 2022, quand un homme il donne un don à la tzedaka, en général, il aimerait savoir qu'est-ce qu'on a fait avec son argent. Mais quand quelqu'un il donne un don pour des choses qui sont sales, il ne demande pas des décomptes. Pourquoi? Parce que l'envie de la neshama dans ton cœur d'un juif, le vrai envie, c'est de faire la volonté de Hachem. Alors, quand il donne de l'argent pour la tzedaka, il veut savoir est-ce que la volonté de Hachem elle a été faite. C'est pour ça qu'il demande des comptes. Mais un juif qui donne pour le veau d'or, il sait qu'Hachem, il n'est pas content de ce veau d'or-là. Alors, il ne veut pas savoir. Même s'il va voir qu'il y a de vol qui a été fait, il aurait été content. Il aurait été content qu'on a volé, qu'on n'a pas fait à 100% de péché avec son argent. C'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu lui-même, il a compté, il a ramassé l'argent. Asher Pukad Alpi Moshe. Pourquoi la Torah elle nous précise que Moshe Rabbeinu il a ramassé l'argent, il l'a compté? Dans le livre Tzitzim ou Prachim, il dit que parfois, quand il y a une synagogue, les gens ne veulent pas être trésoriers de la synagogue. Pourquoi? Parce que toujours ils nous mettent mal à l'aise. Quand on est responsable d'une association, quand on a fait le dédon, quand on est le trésorier de la synagogue, parce que ils nous mettent mal à l'aise. Des fois, ils disent, oui, vous faites appel, peut-être vous prenez dans votre poche, peut-être quand vous avez fait le transfert, ou peut-être vous avez fait des avantages à quelqu'un qui fasse des travaux à la synagogue, c'est quelqu'un de votre famille. Alors les gens, ils préfèrent ne pas faire cette chose-là, être trésorier. Ils préfèrent pas. La Torah, elle vient te dire, non, mon cher Rabbeinu, c'était les trésoriers pour te dire, mon cher Rabbeinu, il a dit, même si on va m'accuser de quelque chose, c'est une mitzvah d'être trésorier. C'est marqué dans le Midrash. Mi gadol lanu mi Moshe ve'Elazar v'itamar shayu gdolei ador benitmanu liot pkidim benidvat hamishkan. Qui est plus grand que Moshe et Elazar et Itamar qui tenaient le compte de la construction de Mishkan? Qui tu es toi? Toi, tu es une mouche par rapport à eux. Tu es une mouche par rapport à eux. Alors tu n'as pas le droit de refuser ces postes-là. Ok, on va s'arrêter là. On va continuer Bezrat Hashem dans le cours de demain. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha. Et Bezrat Hashem cette semaine, Rosh Chodesh Adar, Bet, Inane Bisixtil. C'est pour ça qu'on a les deux parachutes séparés. Vayakel Pekoude, Rosh Chodesh Bezrat Hashem cette année. Ça commence à partir de mercredi soir, jeudi, vendredi, 2 jours de Rosh Chodesh. Et on a dit Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha. Toute l'année on doit être Besimcha. Mais quand le mois d'Adar il commence, on doit rajouter dans la joie. On n'a pas le droit d'être un seul instant dans une tristesse. C'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. Être triste. Tu dois rajouter dans la simcha. Même à Tisha B'Av, c'est marqué, mais Ma'atin, on diminue, mais on doit être toujours joyeux. Je te souhaite Yom Tov, Chodesh Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.